Avec les fonctionnalités 3D de Photoshop CS6, vous pouvez facilement créer des objets en 3 dimensions, prédéfinis par votre logiciel, et leur appliquer par la suite la texture de votre choix. Donc, admettons alors par exemple que vous souhaitez réaliser une composition avec une canette de soda sur laquelle vous allez par exemple appliquer une étiquette de votre création. Donc je viens ici de réaliser justement l'étiquette que je souhaiterais apposer sur ma canette de soda. Donc pour cela, je vais pouvoir dans un premier temps créer le soda en question et par la suite, je souhaiterais appliquer le tout sur le fond qui apparaît ici. Donc la première étape va consister tout simplement à créer l'objet de la canette de soda. Donc pour cela, je me rends dans le menu Fichier, Nouveau, et je peux ici créer un nouveau document. Donc je vous conseille de choisir les paramètres suivants. Paramètres prédéfinis, vous allez choisir Web. Vous allez maintenant choisir parmi les différentes dimensions qui vous sont proposées, celle-ci, 1280 par 1024. Et en dessous, cela est très important, choisissez une résolution à 72 pixels par pouce. Parce qu'en effet, si vous choisissez une résolution trop élevée, cela risque de consommer beaucoup de RAM sur votre ordinateur, et d'autant plus qu'il s'agit d'un objet en 3D. Je choisis ici un fond transparent et je clique maintenant sur OK pour valider le tout. J'ai donc mon nouveau document qui apparaît. Si je souhaite maintenant créer un objet en 3 dimensions, je me rends dans le menu du même nom, puis Nouveau filet à partir du calque. J'ai ici accès à des filets prédéfinis, directement proposés par le logiciel, et lorsque je clique dessus ou que je place mon curseur dessus, apparaît ce petit menu déroulant qui va me permettre de créer par exemple des cônes, des emballages cubiques, des cubes, cylindres, anneaux, chapeaux, pyramides. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tout un tas d'objets que vous pouvez réaliser vous-même, tout simplement. Donc je vais créer un soda. Je clique alors sur soda. Il m'indique ici dans la petite fenêtre que je suis sur le point de créer un calque en 3D et me demande si je souhaite passer à l'espace de travail 3D. Je clique évidemment sur oui et automatiquement je vais avoir ma petite canette de soda qui apparaît. Donc là voilà, je peux maintenant décider de l'inclinaison que je souhaite lui donner. Et maintenant je souhaiterais lui spécifier la matière à lui appliquer. Donc je souhaiterais justement pouvoir coller mon étiquette ici. Donc, vous avez en fait 2 éléments qui vont vous permettre de spécifier la matière. Vous avez ici la matière libellée et la matière de l'extrémité. Alors, la matière libellée est en fait, lorsque je clique dessus, toute la matière qui va apparaître ici, alors que la matière de l'extrémité va correspondre à l'extrémité de votre canette en haut et en bas, donc la partie métallique des extrémités de votre canette. Donc, en ce qui concerne la matière des extrémités, vous pouvez à tout moment décider, par exemple, de la modifier. Si je me rends par exemple ici, matière extrémité, je peux choisir de lui appliquer une couleur en cliquant ici par exemple, afin de la rendre un peu plus foncée. Donc je vais choisir celle-ci, je clique sur OK pour valider et j'ai donc modifié la couleur de l'extrémité. Pour appliquer maintenant mon étiquette dessus, je vais me rendre tout simplement dans mon étiquette qui est actuellement ouverte ici. Je vais la sélectionner à l'aide par exemple ici du rectangle de sélection avec une rotation à 90 degrés horaire. Voilà, je retourne à nouveau ici. Avant, je clique sur Entrée pour valider. Je retourne ici. Désormais, j'ai mon image dans le bon sens. Il me faut par contre la remonter un petit peu. Je retourne alors sur le calque. Je réalise à nouveau CTRL-T. Et je vais pouvoir la déplacer comme ceci. De façon à ce que celle-ci apparaisse. Peut-être pas trop non plus. Et vous pouvez ainsi vérifier au fur et à mesure, de façon à vérifier que votre étiquette apparaît correctement sur la canette. Celle-ci est un peu trop grande. J'appuie à nouveau sur CTRL-T. Je maintiens la touche Maj enfoncée pour conserver les proportions. Je vais la réduire un petit peu comme ceci. Voilà, je déplace à l'aide des flèches directionnelles de mon clavier. Et lorsque je retourne maintenant sur l'autre onglet, j'ai bel et bien ma canette qui est transformée ici. Si je repasse maintenant en mode 3D, en cliquant sur cet onglet, et que je retrouve ici ma canette de soda, je sélectionne l'outil de déplacement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ici la possibilité de la faire pivoter. Et je retrouve bel et bien mon étiquette qui apparaît dessus. Donc voilà, je vais la faire pivoter à nouveau et je souhaite par exemple conserver cette face-ci. Une fois que j'ai choisi la vue que je souhaitais justement sélectionner de ma canette, je peux tout simplement retrouver ici le calque. Je réalise un clic droit dessus, puis pixelisation 3D. J'ai désormais mon image qui est pixelisée, je peux la sélectionner à l'aide du rectangle de sélection. J'appuie sur CTRL-C pour la copier et je me dirige maintenant sur mon fond. CTRL-V
Et voilà, je retrouve ici ma canette qui apparaît sur mon fond avec mon image que j'ai désormais collée sur celle-ci. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment créer un objet en 3D prédéfini par votre logiciel Photoshop et appliquer par-dessus une matière, une texture de votre choix.